Bon, là je suis en train de faire des petites rondelles avec du silicone haute température. Parce que là, comme on voit, tout était bien arrangé, tout était bien, mais ça fuyait. Puis j'ai pas envie que ça fuit tant qu'à avoir un beau moteur propre. On va voir ce que ça va donner. Alors voilà, aujourd'hui, le moteur en marche. Là, j'ai installé les... j'ai essayé d'installer les gaskettes de manifold pour la perte d'exhaust, puis c'est pratiquement impossible. Alors... pour vous montrer un peu ce que je veux dire, j'ai mis du silicone. J'ai mis dans le milieu, là, les 4 dans le milieu. Un peu 2 dans le milieu, j'ai mis une autre sorte de gasquette. Puis les 4, les 2 chaque bord, j'ai mis une autre sorte de gasquette avec du silicone. Ça va faire, mais c'est du temporaire. J'ai fait venir un autre manifold parce que lui, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il est tout croche. Je réussirai jamais à sciler ça comme il faut. Puis un autre manifold, c'est vraiment incroyable. C'est 79$ US. Ça fait que ça vaut même pas la peine d'en trouver un usagé. Fait que j'ai fait venir un manifold neuf. Fait que là, ça va, les trous vont tous s'enligner mieux. Puis j'ai mis la strap qui fait que là, elle est lisse, elle est centrée. Fait que là, aujourd'hui, je peux pas le faire tourner pour essayer ma perte d'exhaust parce qu'il faut laisser mon silicone sécher. Jusqu'à demain. Demain, je vais faire un start-up, puis là, je vais le laisser chauffer pour de vrai. Puis en espérant que le silicone va toujours bien empêcher un peu mon moteur de se salir. Puis c'est quoi que je voudrais? J'ai pas assez de lumière pour vous montrer ça. Ah, attends un peu, je vais en prendre. Dans le fond, ce qui arrive avec mon manifold, là, c'est qu'il n'y a aucun moyen de l'enligner. C'est bien dur à voir, là. Et lui d'en arrière, là, il n'est pas aligné terrible. Et lui d'en avant, il est correct. Celui-là du l'intake, il n'y a aucun. Oh, mais écoute, il s'est placé quand même. Bon, téléphone. Bon, alors voilà. Fait que là, je vais attendre. En tout cas, je vais le voir qu'est-ce que ça va donner avec cette casquette d'intake là. Mais en attendant que l'autre arrive, ça va peut-être faire la job. Fait que là, j'essaie de faire des ajustements pour le wood. Il arrive pas pire. Alors, c'est ça. Ça, je l'ai déjà montré. Ça, c'est fait hier. Là, je suis rendu dans des affaires plus le fun. Le mécanique étant fait, là, ça va être de vernir mon volant qui est en érable. Puis en arrière, c'est fait. Donc là, il me reste juste à laisser ça sécher. Moi, que mon toit il est bon. Mais il va y avoir des affaires comme tous ces petits clous-là. Là. On va donner une petite goutte de peinture noire là-dessus. Alors, c'est ça le produit fini pour maintenant. Et j'en suis très satisfait. Le hood, il n'est pas parfait, là. L'ajustement ici, puis là, tu vois, c'est craqué. On voit un peu ma ligne de couleur, pas tout à fait la même couleur, mais c'était rouillé. Ça, je suis vraiment content.
Avec la suite, ça va être les pneus, les Kingpin, et dans la conduite, ça, c'est des pièces que j'ai reçues là, que je vais installer. Ah, il y a ça. J'ai collé ça avec la grosse colle. J'ai reçu une petite dashlight là, que j'ai mis un globe dedans pour mettre à l'intérieur si jamais on se promènerait le soir et qu'on veut voir quelque chose. J'ai trouvé un mini interrupteur là, pour mettre à côté dans le dash. Ça va être beau aussi. Et là, ça c'est ma feuille de commande chez Max. Model T Exhaust Manifold, 78$. Les studs, au lieu des faire, tant qu'à y être, j'en ai collé 4. Puis la grosse note de brasse qui va à 10$. Puis un autre petit kit de gasket, on a jamais trop, à 11$. 29 de transport, puis 8$ de taxe, 154 US. Mais tu sais, ça n'a pas de prix. Job bien fait. Il me reste à poser ces plaques-là. Là, j'ai installé son coffre. J'ai mis ma strap de spare dedans, qui est un peu grande. Voilà pour aujourd'hui.